fin de l'hiver. Ne négligez pas les traces du wapiti dans la neige fondante. Et alors? C'est mon conseil, je vous remercie de m'accorder votre confiance. En quoi ça nous aide pour savoir où creuser à côté de la canalisation? Comme la rivière rejoint l'océan, mon jus de pomme de ce matin doit rejoindre... Arrête, me tape pas, je marque facilement. C'est ça, sauve-toi, sale fouinard. Arrête d'espionner mes copains ou t'auras affaire à moi. Pardonne-moi, point levé. Peux-tu, au pied levé, garder mon tapis le temps pour moi de faire un pèlerinage matinal dans les toilettes? En échange de quoi? Un délice terrestre. Une barre chocolatée. D'accord, je garde ton tapis, mais ne traîne pas. Merci 1000 fois. Courir après ce rapporteur de Randall m'a ouvert l'appétit. C'est pas toi le gourou de l'école? Je me repose sur son tapis, mais il va bientôt revenir. J'avais simplement besoin d'un bon conseil. Eh ben, faudra attendre. D'accord, j'ai compris, je m'en vais. Oh, je supporte pas ce regard de chien battu. Reviens. Quel est le problème? Voilà, je voudrais offrir un cadeau d'anniversaire à ma soeur, mais j'ai dépensé mes sous pour acheter des sucettes. C'est ça qui te tracasse? Fabrique-lui une bidouille. Tu crois que ça marchera? J'en suis sûre et certaine. T'es en quelle classe? CE1, CE2? Ça fonctionne jusqu'au CM2. Après, il faudra y mettre un peu de ta poche. Mais pour l'instant, colle un macaroni sur ta maison en papier et laisse-moi tranquille. Waouh, merci pour le conseil, mademoiselle Gourou. Gourou, il m'a regardé. S'il avait été plus grand, je lui aurais retourné une grosse claque. Spinelli, t'as un petit conseil à donner à un garçon qui a pas de chance? Quoi? Ah, excuse, tu dois confondre avec Monsieur Turban. D'ailleurs, il pose du carrelage ou quoi? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je t'ai vu aider l'autre petit, il était content. Oh oui, mais bon, d'accord, vas-y, je t'écoute. En 10 mots, quel est le problème? Et après, tu m'aiguilleras? Évidemment. Pendant mes récrés, moi, j'adore rester assise à donner des conseils aux autres. Ah, je renoue avec ma conscience. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu appelles ça un problème, mais moi, je m'y connais en problème. Et ça, c'est pas un problème. La bataille Spinelli a pris ma place sur le tapis, comme c'est amusant. Ah, te voilà, c'est pas trop tôt. Tu avais l'air plutôt à l'aise. Bon, en tout cas, ma mission est terminée. Que puis-je pour éclairer ta lanterne aujourd'hui? Ce que tu peux, toi, rien, Spinelli, attends, j'ai besoin d'un conseil. Eh ben, Gus, tu manges pas ton gâteau de maïs? Non, il est trop sec. Chaque fois que j'ai voulu essayer, ça m'a donné le hoquet. Tu le trouves trop sec, c'est normal, il faut l'accommoder. Le secret, c'est la gelée de citron vert. Ça ramollit à merveille le gâteau de maïs. Tu veux goûter? Merci, non, sans façon. Mais c'est bon, je t'assure, aie confiance en moi. Ah, t'es là, Spinelli. Merci encore pour ton excellent conseil. Oh, c'était pas grand-chose. Quelle modestie, tu es mieux que le gourou en personne. Mieux que le gourou? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Spinelli a remplacé le gourou, mais elle a dû employer la manière forte. J'ai surveillé son tapis, il me l'a demandé. Qui aurait pu imaginer une seconde Spinelli en première conseillère des élèves? C'est ça, moque-toi de moi. Salut. Tiens, salut, je t'avais pas reconnu avec ce sourire béat jusqu'aux oreilles. Ma soeur a adoré le collage et m'a dit que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait fait. Arrête, s'il te plaît, c'est gênant, là. Bonne journée et encore merci pour tes conseils. Après tout, j'étais peut-être douée sans le savoir. T'avais raison, le gâteau glisse mieux quand on met de la gelée de citron et j'ai pas le hoquet. On ne m'appelle pas la conseillère des élèves pour rien. La meilleure solution, c'est de faire ta rédaction ce soir, d'enregistrer Billy Maxime à la télé et de le regarder tranquillement ce week-end. Allez, au marron. Allez, suivant. Et une, et deux, et là! Des cours de piano conviendraient mieux. Dépêchez-vous que tout le monde passe. Fascinant, Spinelli prend vraiment son rôle de conseillère très au sérieux. Je me demande ce que notre gourou habituel en pense. Je crois qu'il est pas content. Franchement, tu trouves qu'il a l'air content, là? Oh, le gourou porte un t-shirt et des chaussures. Ça ne nous présage rien de bon. Gourou, pourquoi tu t'es rhabillé? S'il vous plaît, ne m'appelez pas gourou aujourd'hui, je suis simplement Jimmy. Jimmy? Il s'est opéré un changement dans le flot des énergies. Un nouveau courant traverse la cour. Et ça ne te dérange pas? Non, au contraire. C'est la récré et il y a une éternité que j'ai pas fait de toboggan. Il a l'air de bien le prendre. Ouais, mais moi, je ne suis pas vraiment sûr que ça me convienne. S'il vous plaît, t'as le droit de les porter 2 jours de suite, bien sûr, mais fais attention en traversant. Bonjour, Gaufrette, à toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, Sous Bob Murphy m'a volé mon déjeuner, l'a avalé devant moi. Oh, ça, c'est pas gentil. Gaufrette, on va lui apprendre les bonnes manières à Sue Bob Murphy. Je vais te montrer la prise de Gutenberg. Maintenant, fais comme si tu voulais prendre mon déjeuner. D'accord. Et là, Gaufrette m'a fait la prise de Gut camembert d'un coup. C'était horrible. Oh, si la petite Gaufrette revient à la charge, il faut la contrer tout simplement. Viens vers moi dans la peau d'une Gaufrette rancunière. Moi aussi, je veux prendre des cours avec elle. Alors les
trouillard, qui va oser se mesurer au Grand Lawson pour une partie de... Ça t'apprendra de te moquer de mon joli cadeau d'anniversaire. Si tu me fais ce que Spinelli t'a dit de me faire, moi je te fais ce que Spinelli m'a dit de te faire en retour. Reviens, ou je vais te donner une raison de plus de jouer les canards boiteux. Que s'est-il passé dans notre si paisible cour de récré? Spinelli encourage tous les élèves à résoudre leurs problèmes à sa manière à elle. C'est comme si on avait toute une armée de Spinelli. Catastrophe! Je crois qu'il est temps d'avoir une petite conversation avec elle. C'est pas du karaté, c'est de la savate. C'est la boxe française où on tape avec les poings et les pieds. Mais si tu te rappelles uniquement pour les pieds, ça suffira. Ça, merci Spinelli! Hey, je peux te parler une minute? Bien sûr, TJ, mes clients n'hésiteront pas à attendre. Certains sont incapables de faire un mouvement sans moi. Qui t'a embêté? Moi? Personne. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? J'ai noté une augmentation de 40% des bagarres depuis que tu conseilles les élèves. Hey, je leur apprends tout simplement à se défendre. S'ils s'en sortent grâce à moi, ça me fait plaisir. Mais autant que je me souvienne, il n'y avait pas tant d'éclopés dans la cour à l'époque où le gourou était là. C'est parce qu'ils ne leur donnaient pas de vrais conseils pour se défendre. Dis plutôt qu'il ne leur conseillait pas de se cogner dessus réciproquement. Si le gourou était aussi génial, pourquoi tous les enfants font la queue pour m'interroger moi? Maintenant, excusez-moi. Alors, à qui le tour? Oh! Spinelli a attrapé la grosse tête et je sens que ça va exploser. Notre seule chance, c'est de retourner voir Jimmy pour lui expliquer que ce n'est plus l'heure de jouer. Salut Jimmy, quoi de neuf? Jouer et encore jouer. En vérité, voilà, on est venu pour te demander conseil. On a besoin de savoir comment arrêter Spinelli. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Non. Pourquoi tu dis non? La vague vient-elle balayer le château de sable avant que la lune n'ait ordonné la marée? L'heure n'a pas sonné. Peut-être que maintenant, c'est l'heure. Non. Arrête! Laisse-moi! Gaivan, présente-moi tes excuses ou je te réduis en bouillie. Oh, grand sage que l'on appelait gourou, est-il temps d'avoir la paix à l'école? Ce n'est pas l'heure. Essaye encore de me doubler dans la queue à la cantine et je te massacre, Billy! Pire que sur une piste de hockey. Écoutez, si Spinelli continue à prodiguer des conseils et que le gourou refuse d'intervenir, je pense qu'on doit mettre notre grain de sel pour calmer le jeu. Attention, ça va voler! Donne-moi ça, c'est à moi! S'il vous plaît, les enfants, la violence n'a jamais rien réglé. Pourquoi ne pas chanter? Stop! Il paraît que la musique adoucit les mœurs. C'est mon sandwich à moi! Tiens, Mickey, garde ça un moment. Écoutez, il y a certainement un compromis possible. On pourrait partager le sandwich en 2 parts égales. C'est lui qui nous l'a vendu hors de prix alors qu'on aurait pu l'avoir pour une bouchée de pain. Désolé, on est fermé. Merci Gus, tu m'as sauvé. Circulez, les terreurs du bac à sable, y a rien à voir ici. Attrapez le nez! C'est épuisant. On dirait qu'il y a des centaines de Spinelli qui courent partout. Tu crois que pour Jimmy, c'est l'heure maintenant? Je croise les doigts pour ça, Vince. Espérons. Jimmy, tu crois que c'est l'heure? C'est le chaos total dans la cour de récré. L'heure n'a pas sonné. Oh, mais quand allons-nous sortir de ce cauchemar? Oh, on dirait que ça chauffe. Après, on s'est battu à coups de rouge à lèvres, comme tu nous l'avais conseillé. Et tout mon tube de brillant pêche d'y passer. T'as dit à la chauve-souris de prendre mon ballon et depuis, elle me le balance sans arrêt dessus. T'as dit à Sous-Bob Murphy comment m'embêter à nouveau et je demande réparation. Ouais! On se calme, ne me touchez pas, restez où vous êtes, vous entendez? J'ai dit donc pour vous, arrêtez! Maintenant, l'heure a sonné. Attendez, ce n'est pas le meilleur moyen. Ne mêle pas de ça, on a un compte à régler avec elle. Pourquoi ne vous a-t-elle pas apporté l'aide que vous étiez venu chercher auprès d'elle? Il a raison, oui, je reconnais que c'est vrai. Ne blâmez pas la conseillère si vous avez choisi de suivre ses conseils. N'oubliez pas que c'est vous qui avez pris cette décision. Pourquoi serait-elle responsable de vos actions? Ou d'Étienne? Ou d'Étienne? Il a pas tort, monsieur Turban. C'est vrai, personne nous a obligés à écouter Spinelli. Merci d'avoir bien voulu tenir ma place. Oh, il y a pas de quoi, mais c'est la dernière fois. Notre volonté et notre force, à nous de faire des choix. On peut avoir des maîtres, mais il faut suivre sa voie. C'est toujours ce que je me suis fait réfléchir quand même. Spinelli, ils t'ont relâché? Grâce à vous, oui. Heureusement que vous m'avez envoyé un petit gars de bons conseils juste à temps. L'heure avait sonné. En vérité, je pense que notre gourou avait compris dès le début ce qui allait se passer et il est intervenu au bon moment.
Je suppose que cela prouve qu'il possède une véritable sagesse. Ouais, il sait qu'il ne faut jamais donner une arme à son ennemi pour qu'il la retourne contre toi. Ouais, bon, puisqu'on en a fini avec ces histoires, si on allait plutôt se défouler. Oui, ça nous détendrait, mais à quoi on peut jouer? Spinelli, tu sais à quoi on pourrait jouer? Je t'en prie, Gretchen, ne me le demande pas. Comme le disait une personne fort sage, on ne doit jamais juger un livre sur sa couverture. Et Mère Nature nous donne un exemple, le cas de cet adorable crapaud cornu d'Amérique du Nord. Parce que cet animal est de forme arrondie comme les batraciens, on lui a donné le nom de crapaud. Qu'est-ce que c'est? Mais contrairement au crapaud qui est un amphibien, ce spécimen est en vérité un lézard que l'on trouve uniquement dans les déserts. Excusez-moi une seconde. Allô? Oui, bien sûr. Oui, je sais. Touche à moi. Entendu. À tout à l'heure. Pardon. Maintenant, pour revenir à ce crapaud qui n'en est pas un, c'est déjà l'heure de sortir. Je vous demande de lire de la page 68 à la page 75 et on en parlera demain. Curieux et même étrange. Oui, Miss Grotke ne reçoit pas de coup de fil en classe d'habitude. Elle ne fonce pas comme un coureur sans nous demander si on a des questions. C'est vrai, elle ne nous quitte jamais avant de nous avoir fait deux avec ses doigts. C'est un signe de paix, Gus. Mais oui, de toute évidence, Miss Grotke est préoccupée par quelque chose de plus important que l'école. Tu veux rire? Rien n'est plus important que ses élèves pour une instite normale. Tu crois vraiment ça? Franchement, vous vous êtes déjà demandé ce que faisaient les instituteurs quand l'école est finie? Je pensais qu'ils restaient dans leur bureau en attendant qu'on revienne. Non, ils doivent se défouler dans un club de sport adapté pour eux. Tu crois? Quelle blague! Plutôt curieuse, ton hypothèse. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible, je vais être en retard. Oh, je ne vous avais pas vu, les enfants. Bien, excusez-moi, il faut que je file. Salut! Elle a sorti une paire de menottes de son tiroir où j'ai rêvé. Moi, j'ai vu des menottes et un mouchoir rose. C'est de plus en plus bizarroïde. Je me demande à quoi ça peut lui servir. Aucune idée, mais ras-le-bol des questions. Ce sont les réponses qui m'intéressent. Attention, la voilà! Quand je pense qu'elle nous oblige tout le temps à bien ranger notre bureau, vous avez vu le bazar qu'il y a dans sa voiture? Oui, j'avoue que c'est plutôt original. C'est le moins qu'on puisse dire. Résumons les faits. Elle reçoit un coup de fil en classe, elle se précipite dehors avec des menottes et sa voiture ressemble au grenier de ma grand-mère. Autant d'éléments qui me laissent penser que c'est un agent de police sous couverture. J'ai vu ça à la télé. Ou peut-être qu'elle travaille au bureau de surveillance du territoire et que dans son sac, il y a des tas de machins pour attraper des extraterrestres. Je pencherais plutôt pour la version de TJ. Je parie qu'elle va rendre justice dans les coins malfamés. Dans moins de 2 minutes, elle va sortir la sirène d'alarme sur sa voiture. Miss Grotke est tellement douce, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, c'est vrai. Et n'oublions pas ce que Miss Grotke nous a si souvent répété, il ne faut pas juger les gens trop vite. Tu as raison, Gretchen. Il faut rassembler des preuves. Dès demain matin, on se met sur le pied de guerre pour commencer l'enquête. D'une manière ou d'une autre, je vous assure que nous réussirons à percer le mystère de la vie secrète de Miss Grotke. Vous avez déjà repéré une activité suspecte, les gars? Pas encore. Tigus et moi, on est là depuis 6h30 et Miss Grotke a fait du rangement et du classement de papier. Correction, TJ, à 6h42, et elle s'est levée pour boire un verre d'eau du robinet. Je vois pas ce que ça a de bizarre. Hé, regardez! Ça, par contre, c'est très bizarre. Qui sait, on dirait l'inspecteur Truc Chouette. Hé, peut-être que c'est son mari. Je crois pas que Mademoiselle Grotke soit mariée. Chut, il va se passer quelque chose. Voilà, mademoiselle G, vous avez tous les éléments en main. Merci beaucoup, V. Je n'ai plus qu'à m'attaquer au programme qu'on s'est fixé. Bonne chance pour la suite des opérations. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il y a une étoile dessus, c'est peut-être un truc qui appartient à la police. C'est une pièce à ajouter à son dossier. Il y a peut-être un déguisement là-dedans. L'un de vous est en vrai. J'emmène ma casquette à couper. À plus tard. Regardez, il y a un autocollant MO, c'est l'abréviation internationale de la Moldavaki. De la Moldavaki? Et où c'est sur la Terre? La Moldavaki est un pays de l'ancien bloc de l'Est réputé pour son équipe de luge, ses nains de jardin et son espionnage. Bien sûr, j'aurais même dû y penser avant. Son coup de téléphone en classe, son rendez-vous matinal avec cet étrange Moldavakien. Il n'y a pas de doute, Miss Grotke est une espionne. Une espionne? Une espionne? On peut pas rêver meilleure couverture qu'institutrice. Non, je peux pas le croire, je refuse de penser ça. Crois-le, Mickey, la boîte avec l'étoile, les mystérieux éléments de son programme. Je vous le dis, pour l'instant, tous mes indices concordent vers la piste de l'espionnage. Je reconnais que tous tes arguments sont quelque peu confondants, mais c'est troublant. Attendez une seconde, est-ce que Miss Grotke est des nôtres ou est-ce qu'elle est des leurs?
En 1988, un consortium de conglomérats international a fondé les Jeux de bonne volonté. Ces événements sportifs se déroulent tous les 8 ans et visent à encourager la coopération internationale. Oui, Vince? Miss Grootke, lors de ces Jeux d'hiver, je suppose que pour toutes les disciplines, vous avez soutenu nos équipes nationales. Bien sûr, évidemment, Vince. Donc, grâce à cet esprit de coopération internationale, de nombreux pays ont... Oui, Gus? Durant ces jeux en question, vous avez soutenu notre beau pays parce que vous considérez que nous sommes les meilleurs, Miss Grootke? Non, pas forcément, Gus. Alors là, c'est mauvais signe. En réalité, dans certaines disciplines, de nombreux pays font mieux que nous. Ah oui, lesquels par exemple? De tout temps, les pays scandinaves se sont bien débrouillés. On ne saurait oublier l'imbattable équipe de luge de Moldavaki. Oh non, de chien, les Moldavaks! D'accord, je vois. Nous avons récolté 14 croix pour nous et aussi 14 en leur faveur. Donc sur la loyauté de Miss Grootke, nous n'en savons pas plus qu'avant. Ce qui nous aiderait, c'est de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Il faut absolument le découvrir. Si elle contient les plans d'un de nos avions, pas de doute, elle est des leurs. Si on y trouve la formule de fabrication des nains de jardin, elle est des nôtres. Bon bah alors, faut y aller, qu'est-ce qu'on attend? Dans cette boîte se trouve la clé de toute l'énigme. Mais si elle est radioactive! Dans ce cas, je me charge de l'ouvrir. Je porte une veste. Attends, réfléchis un moment. Si la boîte t'appartenait et quelqu'un d'autre l'ouvrait, tu crois que ça te ferait plaisir? Je t'en prie, Mickey. C'est la sécurité du monde libre qu'on met en danger. Ça ne change rien au fait que la boîte est la propriété de Miss Grootke. On s'en fiche, il faut l'ouvrir. Attention, j'entends des bruits de pas qui viennent par ici. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là au lieu d'aller jouer en récréation? On avait envie de rester là au calme pour lire. Oh, quelle bonne idée, Vince. Ouvrez vos livres de sciences sociales, page 12, chapitre 7. La démocratie et vous. Excusez-moi, Miss Grootke. Un certain monsieur V vient de téléphoner pour vous. Il demande que vous le retrouviez à 3h au 77 Glücklisplatz. Oh, d'accord. Merci pour le message, même là. Oh, je vous en prie, mademoiselle, c'est un plaisir pour moi. Excusez-moi, les enfants, j'ai des choses importantes à régler. Elle a emporté la boîte. On n'a plus qu'un moyen de résoudre ce mystère maintenant. Faut mettre les pieds dans le plat de ce gluri-pat aujourd'hui même à 3h et tous les démasquer. C'est pas du gluri et pâte en vérité. Glücklisplatz! Il nous reste à peine 5 minutes avant la venue de Miss Grootke. Ensuite, nous serons fixés sur la nature de ces prétendus patients extrascolaires. Waouh! Un cercle d'espions en plein centre de la petite Bavière! Quelle tromperie au cœur du village le plus chaleureux. Si papa et maman savaient ça! Hé, regardez, c'est le numéro 77. Un bouquiniste? Sûrement une couverture. Ouais, des vieux livres poussiéreux à vendre, ça n'intéresse personne. Détrompe-toi, moi, à l'occasion, je... Attention, voilà l'agent secret Grootke. C'est le moment ou jamais. Mot de passe? Je suis le plombier, je viens pour réparer l'évier. Il a déjà été réparé, j'en regrette. Ah, c'est pas vrai, comment on va s'infiltrer là-dedans? Écoutez, si on veut prendre un espion, il faut penser comme un espion. Voilà, notre gobelet est en place. On n'a plus qu'à attendre qu'un autre espion veuille entrer et tada! On a le mot de passe dans la poche. J'en vois un qui arrive. TJ, je crains fort que le pouvoir de transmission d'un gobelet en papier et d'une cordelette ne soit suffisant. Mot de passe, espadon. Stupéfiant. Maintenant, la vie secrète de Mademoiselle Grootke va nous être dévoilée. Mot de passe. Espadon. Je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée! Oh, pas de panique, Gus. Si Miss Grootke est la bienvenue ici, ça ne doit pas être mal fréquenté. Des enfants, c'est excellent. Suivez-moi, je vous prie, nous allons commencer. Il avait l'air plutôt gentil. T'es tombé sur la tête. Il nous attend depuis tout à l'heure. Il se trame des choses étranges. Ne me lâchez pas d'une semelle. Je vous en prie, asseyez-vous, les enfants. Maintenant, on fait quoi? On est dans un piège! Vous ne pouvez pas nous faire parler, on sait rien du tout! Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit la mystérieuse Grootke. Merci beaucoup. Je vais vous présenter mon premier numéro. Regardez. Ah, heureusement qu'on l'a pas ouverte en classe. Je crois qu'on peut applaudir la mystérieuse Grootke. Vous avez des admirateurs. Quelle surprise. Que faites-vous ici, les enfants? On était venus là pour vous poser la même question jusqu'à ce qu'on le découvre. Vous nous avez bien eu avec vos rendez-vous secrets aux horreurs, vos coups de téléphone en classe et la boîte magique. Les
la menotte aussi, c'était fort. Votre évasion était extraordinaire. J'ai presque failli me lever pour aller vous sauver. Oh, vous me faites tellement plaisir, merci. Ça démontre encore une fois qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Ni un crapaud cornu sur son allure. Pourquoi avoir fait tant de cachotterie sur votre impressionnante maîtrise des tours de passe-passe? J'ai toujours nourri une passion pour la magie, seulement j'estimais que je n'étais pas assez bonne. Alors je venais là pour m'entraîner avant de monter un spectacle à l'école. Vous n'avez pas de souci à vous faire, Miss Grande-Queue. Vous êtes la meilleure magicienne que j'ai connue. Dans ce cas, je vais peut-être pouvoir utiliser mes talents de magicienne en classe et vous apprendre 2 ou 3 tours comme celui-ci. Je souhaiterais porter un toast à notre chère mystérieuse Grande-Queue, qui est une femme épatante, patriote et magicienne par excellence. En réalité, TJ, le terme est par excellence. Et en plus super institutrice. À la vôtre.